Amen. Ce soir, Imangaribi. la parole qui va sortir ici, Ile neno itatoka hapa. si vous vous l'appropriez, Kama unabeba na kwa yako, vous allez la vivre réellement. utaishi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens se sous-estiment. Batu Notre wanajishusha kwa papa wenyewe. tel qu'il est là, Baba yetu vile il a kwa le pale. droit de nous bénir. Yuko na uwezo wa kutubariki. Il a le droit de prononcer des paroles de bénédiction. Unaweza kusema misemo ya baraka. Et ce qu'il va déclarer, Na ile atasema ça va se réaliser dans la vie de tout un chacun. itafanyika maisha ya kila moja. Amen. Hein? Amen. 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 Même ceux qui nous suivent à la télévision, Hata wewe tufuata kwa television. en direct sur la RTV, Watufuata moja kwa moja kwa s'ils TV. s'approprient la bénédiction de ce soir, Kana beba baraka magharibi ya ils vont leo. aussi la vivre. Na wao wataishi. Amen. Hein? Amen. Vous êtes bien heureux. Muko benye heri. Vous et moi, nous sommes bien heureux Mwana mimi tuko benye heri. parce que nous sommes en direct, Juu tuko mmoja kwa face moja. à face avec la Uso bénédiction. kwa uso na baraka. Alléluia. Amen. Si la bénédiction doit toucher, Kama baraka inapaswa elle va kugusa. d'abord nous toucher, vous et moi. Kwanza ituguse wewe na mie. Parce qu'au moment où je vous parle, Japo niko nasema toutes nos églises sont branchées. makanisa yetu iko kwenye kuchomekwa. Bukavu, Bukavu, Kisangani, Kamina, Kamina, Kinshasa, Mbujimai, Mbujimai. toutes nos bergeries d'ici à Lumbashi, pratiquement sauf deux ou trois bergeries, Mazizi yetu ya hapa Lubumbashi kutosha kwa mbili au vont tatu. travailler demain. Watatumika Toutes kesho. nos églises Makanisa yetu yote sont branchées wenye et kuchomekwa attendent le message de ce soir. na inachunga ujumbe ya magharibi ya Mais nous leo. qui sommes ici en Lakini face, sisi wenye kuwa hapa uso nous kwa sommes uso réellement bénis. tu wenye kubarikiwa. Alléluia. Amen. Dites, je suis béni. Sema niko mwenye kubarikiwa, Je suis béni. niko mwenye kubarikiwa. Ce soir, Hii magharibi ma vie va changer. maisha yangu itabadilika. Vous allez commencer l'année 2014 Sasa mwaka comme 2014 un vainqueur. kama vile mshindaji, Vous allez commencer dans la victoire utaanza ndani ya ushindi pour aller vaincre, vya kwenda pour kuwina, dominer, vya kutawala, pour diriger, vya kuongoza, pour vaincre, vya kuwina, pour réussir. vya kuweza. Tel que tu es là, Vile uko pale, applaudis très fort le shangilia Seigneur. nguvu sana Bwana Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque notre papa avait commencé à bénir les années, Unajua wakati wa wetu wanaanza kubariki il y a miaka, beaucoup de critiques qui s'étaient levées. watu wengi wasemakanya sana, Non, vous exagérez. mwe mnapitisha amo. Vous voulez remplacer Dieu. Napenda wewe ufashi ya Mungu. Aujourd'hui, je vous dis, Leo nawaambia maintenant c'est toutes les églises qui le font. ni makanisa yote wanafanya vile. Alléluia. Amen. Il faut être grand. Napasha kuwa mkubwa. Alléluia. Amen. Mais tel que vous êtes là, Na vile uko pale vous êtes des grands. mko Et bakubwa Dieu va faire de grandes choses avec na vous. Mungu atafanya vitu binene pamoja na Alors, mwe. pour ne pas abuser de votre temps, Usipoze wakati yenu, nous allons inviter notre papa. tutamkaribisha baba Pendant yetu. qu'il s'avance, nous Wakati applaudissons. wanakaribia tunapiga mikono nguvu kabisa. Nous allons nous tenir debout. Tous nous allons nous tenir debout. Nous allons acclamer très, 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 très fort. Gloire à notre Dieu. Ok, merci. Asseyez-vous. Je voudrais être précis avant de commencer. Vous avez quelle heure chez vous? Qui a une montre qui peut nous donner l'heure? Vous avez quelle heure? S'il vous plaît? 23h combien? 30. Exact 30. Ok, alors, c'est-à-dire il nous reste 30 minutes pour faire la déclaration. C'est pour cette raison, oui, c'est pour cette raison, nous allons encore nous tenir debout. On se tient debout encore une fois. Amen. Nous allons élever le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Élevons nos mains en l'air. Jésus,
Dites-lui que vous êtes merveilleux, vous êtes vainqueur, vous êtes extraordinaire. Gloire à notre Dieu. Vous savez, ce que le révérend Ramazan venait de parler, c'est très profond. Lorsque nous baptisons une année, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas parce que nous voulons le faire pour égayer la salle, non. C'est une affaire purement spirituelle. Amen. La plupart des gens veulent qu'on leur dise, voilà ce que sera la vie demain. C'est ça. Comment sera ma vie après-demain? Le futur de moi, c'est quoi? Mais la Bible, parce que nous enseignons la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quelque part, ça veut dire, c'est toi qui peux déterminer ton avenir. C'est-à-dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les gens qui sont en retard, pour eux, ils croient qu'il y a un fatalisme, il y a quelque chose qui est déjà prédestiné du début jusqu'à la fin. Si tel était le cas à 100%, c'est vrai, il y a la providence, il y a la grandeur de Dieu, Dieu connaît toutes choses. Mais si cela était ex-cathédra, de fini on ne peut pas bouger, ça ne pouvait pas nous servir, donc on ne peut pas prier, on ne peut pas demander quelque chose, parce que tout est déjà programmé. Et oui, je vous ai dit que Dieu n'est pas un robot non plus. Cette année qui est en train qui va se terminer dans quelques minutes, nous avons enseigné, nous avons eu de grands points, de temps chauds, de temps forts. Nous avons parlé de la moisson. Certainement, il y a des gens qui ont moissonné. Soit pour eux-mêmes, soit pour le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a eu les enseignements, nous avons parlé, nous avons enseigné ce que nous disons, qu'un enfant de Dieu, celui qui a cru au Seigneur, on dit, Dieu, Jésus-Christ nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a fait de nous des sacrificateurs. Et je vous ai dit, ça c'est un verset que quelqu'un peut nous lire. Prenez Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Apocalypse 5, 10. Micro s'il vous plaît. Il n'y a pas de micro, baladeur. Apocalypse 5, 10, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Un royaume de sacrificateurs. Tu as fait d'eux, relis bien. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bon, je voudrais que tu reprennes très bien là. Tu peux relire, ma fille, là, recommence. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Tu as fait de un royaume. C'est pas fini. Et de sacrificateurs. Pour faire quoi? Nous enseignons des choses qui sont vraies. Vous avez été créés pour le plaisir de Dieu. Vous avez été créés pour dominer. On ne dit pas de régner au ciel, régner sur la terre. Si vous échouez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si vous avez échoué les années passées, cette année, ça ne sera plus le cas. Nous vous préparons avant de faire la déclaration de l'année. Quelqu'un peut dire Amen à haute voix. Donc, vous êtes appelés à régner sur la terre. Vous êtes chef là où vous êtes. Vous êtes maître là où vous êtes. Vous devez dominer. Même au début, ça c'est la fin de la Bible. Du début à la fin, on parle de l'homme comme quelqu'un qui doit régner. La Genèse, la Bible nous dit, créons l'homme à notre, qu'il fasse quoi? Qu'il règne. Et l'Apocalypse dit la même chose. Du début jusqu'à la fin, la mission que Dieu t'a donnée, c'est de régner sur cette terre. Tu es d'accord avec moi? Ne te fâche pas. Il ne faut même pas que tu regrettes. Même si tu n'avais pas régné, maintenant là,
tu vas commencer à faire quoi? À régner. J'ai préféré parler de 2 versets. Un verset du premier livre de la Bible et un verset du dernier livre. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit que nous avons enseigné beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons encore aller plus loin avant de déclarer ou de baptiser cette année. Je voudrais qu'on lise dans la Bible. L'apôtre Paul a dit quelque chose en Éphésiens chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 18. S'il vous plaît. Éphésiens 1, 16, 18, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Écoutez, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il le réserve aux saints. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Là, on nous parle de la grande révélation. Vous savez, moi, quand je lis la Bible, Dieu ne donne pas des choses, des miettes. Non, Dieu donne des grandes choses. La Bible dit que c'est un Dieu de différence. S'il peut donner comme tout le monde donne, alors là, il n'y a pas de différence. Il faudra que Dieu donne des grandes choses. Et il faudra, nous aussi, que nous puissions réfléchir en grand. Dieu avait dit ça à un serviteur. Je rendrai ton nom grand. Dieu, c'est un Dieu de grandes choses. S'il te bénit, il te bénit en grand. S'il ouvre ton intelligence, c'est pour que tu comprennes les grandes choses de l'éternel. Ainsi, Dieu dit, la sagesse et la révélation pour comprendre les grandes choses. Cette année, je suis convaincu, avant de faire la déclaration, cette année, c'est une année de grandes choses. C'est vrai, je suis convaincu. Cette année sera une année de grandes choses. Ne voyez pas petit. Dieu te donnera la mesure que tu es en train de prendre avec toi. Si tu vois grand, il va te donner comme ça. Si tu réfléchis comme un petit, il va te donner petit. Oui. Il y a des gens qui nous enseignent. Même si vous prenez un animal rapide comme un lion, vous le mettez ici, il ne va pas franchir le mur. Il va courir juste à la surface que vous aviez mis à sa disposition. Qui a été mise à sa disposition. C'est fini. Mais si vous laissez le champ libre, il va faire des kilomètres et des kilomètres. Il ne faut pas diminuer notre Dieu. Désormais, ne demandez plus la farine. Ce n'est pas votre problème. Oui. Même les habits, ce n'est pas votre problème, ça. Vous savez, parfois, il y a des gens qui font de grandes prières. Oh Dieu, est-ce que tu peux me donner un peu de farine? Est-ce que je peux même un pantalon, mon Seigneur? Et même... Non, mais ça, c'est quoi ça? Dieu lui-même dit, les oiseaux là, qui n'ont pas de grenier, qui ne savent même pas demander, Dieu leur donne à manger du jour au matin. Il dit, cherchez le royaume. C'est là de grandes choses. Le reste vous sera donné par-dessus. J'ai toujours imaginé, parce que nous avions fait encore un enseignement concernant Dieu, nous avons dit, Dieu, donc l'éternel, en lui il y a l'humanité. Et ainsi nous avons dit que Dieu c'est notre Père. Dieu c'est notre ami. Moi je peux m'imaginer un papa, peut-être malade, pour donner un pantalon à son enfant, il faut que l'enfant pleure. C'est faisable. Pour donner à manger, il faut que l'enfant jeûne même. C'est ce que vous faites. Vous jeûnez, vous pleurez, tout ça, pour avoir un pantalon, pour avoir à manger. C'est quoi ça? Vous prenez Dieu pour qui? Il vous a créé pour faire quoi? Si pour manger, vous devez jeûner. Avoir un seul pantalon, vous devez prier. Ce n'est pas ça. Nos enseignements donnent une instruction. Je vous avais dit, je vous répète ce qu'on a enseigné dans l'année. Nous avons dit qu'il y a 3 niveaux de prière. Il y a le premier niveau, c'est-à-dire la première prière qu'un enfant peut faire, un bébé. Même s'il prie mal, Dieu va toujours répondre. Il dit, avant que tu ouvres ta bouche, je sais ce que tu veux demander. Avant que tu termines ta prière, je t'ai déjà exaucé.
Le deuxième niveau concerne les adultes. Les gens qui ont quand même une certaine maturité. Là, Dieu dit, il ne faut pas dire n'importe quoi. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, Unishinji. Non, ça, Dieu ne veut pas ça. Il dit, sois précis dans ce que tu veux. Si tu demandes quelque chose, crois que tu l'as reçu et tu verras la chose s'accomplir. Tu dois voir une nette image de ce que tu cherches. Je vous ai toujours lu l'histoire de l'aveugle, Bartimée, qui avait entendu Jésus en train de passer. Il a commencé à crier, oh fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a dit, amenez-moi ce monsieur. On l'a amené, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Dieu a besoin de la déclaration. Apprends maintenant à parler correctement, précisément. Et Dieu va agir. Dites Amen. Là, c'est pour le grand, les adultes. Mais il y a aussi le grand, le dernier cri, les gens qui sont à l'image de Dieu. Il dit, vous êtes de Dieu. C'est vous ici. Cette fois-là, vous parlez comme quelqu'un qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je vous ai toujours dit, les décisions se prennent sur cette terre. Et Dieu approuve seulement. La bénédiction ne viendra pas du ciel. La bénédiction est dans ta bouche là. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Il ne faut pas attendre. Ça ne viendra pas là. Même à Pierre, Jésus avait dit, je te donne les clés du ciel, les clés du royaume de cieux. J'ai donné les clés à l'église. C'est que vous lierez sur cette terre. C'est que vous allez décider. Dieu va offrir. Là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent à mon nom, s'ils demandent quelque chose, je leur donne. Donc si vous demandez avec précision, Dieu va donner. Cette fois-là, mais si vous déclarez maintenant, vous appelez comme Élie, il dit, il ne pleuvra pas. Il n'a pas plu. Vous déclarez des choses comme Élisée. Vous dites, demain vous aurez à manger. Cette année, toi tu auras un enfant. Ça va arriver. Apprenez à dire des grandes choses. Dites à votre voisin que la vie et la mort sont ici. Dans ta bouche. Quelqu'un peut dire Amen. Vous voyez, avec les 3 niveaux de prière, nous sommes de ceux-là qui déclarent. Amen. Ça ne sert à rien de se réveiller le matin, commencer à dire, oh aujourd'hui comment est-ce que le climat sera comment? Ce sera beau, il va pleuvoir, est-ce que les choses vont marcher? Il y a la malédiction? Non, non, vous baptisez ces jours-là. Prenez des déclarations, parlez à la journée, prenez possession. Il y a un verset que j'ai toujours aimé dans la Bible qui dit, demande-moi, je te donnerai pour héritage les nations et les extrémités de la terre. Donc, demande seulement. Je te donne. Tu as le pouvoir dans ta bouche. Tu peux dire Amen. C'est ce que nous allons faire cette année. Il ne faut pas dire non, si je dis par exemple, cette année sera comme ça. Bon, peut-être c'est Dieu qui a prévu. Je dis non. Moi, je parle. Et Dieu confirme. Lorsque je déclare, on dit, il dit et la chose, il ordonne et la chose existe. Oui, c'est ça. C'est que nous allons déclarer ensemble ici. Je suis votre porte-parole seulement. Tout ce que nous allons dire, ça va s'exécuter. Notre Dieu est là, il est en train d'attendre qu'est-ce que nous allons dire. Vous connaissez que les noms des animaux, les noms de tout ce qui existe, c'est l'homme qui avait donné les noms. Est-ce que vous le savez? Même cette année, nous allons donner les noms. Quelqu'un peut dire Amen. Il ne faut pas rêver. Dites à votre voisin, il ne faut pas rêver. Vous appelez la chèvre les lions. C'est l'homme qui avait dit que toi tu es la chèvre. C'est comme cette année. Ça, même les païens là, quand ils disent bonne année, mais on a dénaturé seulement les choses. Mais c'était bien. Ça c'est une bonne année. D'accord. Mais sans déclaration, sans définition, sont en train de rêver. Mais toi tu vas donner la définition. Tu vas mettre les limites. Tu diras tu es bonne année, mais regarde comment tu vas te comporter. Tu vas te comporter comme ça, comme ça, comme ça. Et l'année va se comporter. La Bible dit, je vais ordonner la bénédiction dès que te suivre. Donc la bénédiction entend. Cette année va entendre. Quelqu'un peut dire Amen. Dans quelques minutes, nous allons atterrir. Et nous allons atterrir par force.
Le diable ne peut pas nous empêcher. Les sorciers n'ont pas le droit de nous empêcher. Rien ne peut nous empêcher. Nul n'a le pouvoir de nous empêcher. Faites ça pour la gloire du Seigneur. Dites à votre voisin, vous êtes vainqueur. Dieu attend votre déclaration.